Bonjour, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 12 février 2015. Ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas enregistré de vidéo. Ça va être une petite vidéo brève et je vais peut-être en faire une, deux ou trois autres ce soir. Là. Je ne suis pas certaine encore, selon l'inspiration. Je crois que vous pouvez voir que je ne suis pas en blanc ce soir. C'est très drôle parce que ça fait environ 3 ans que je porte presque uniquement du blanc, sauf quand je sors dehors, que je mets des jeans, mes jeans bleus, mes jeans mauves, et que j'étais vraiment bien dans le blanc et mal dans la couleur. J'étais incapable d'être pendant plusieurs heures dans des vêtements de couleur. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon énergie. Il y a quelque chose qui change. Et depuis peut-être 2 semaines environ, j'ai besoin de porter de la couleur. J'ai besoin de revenir un peu à mon style de vêtements que j'avais quand j'étais plus au collégial, à l'âge d'environ 19, 20, 21 ans. Et ce qui est particulièrement drôle aussi avec tout ça, pour les couleurs, c'est que j'ai découvert près de chez moi un designer que je ne connaissais pas, qui vend tous ses vêtements au prix de gros. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'il fait comme ça, cette petite robe-là. Je ne sais pas si on la voit bien, la caméra. Là, on va peut-être la voir plus en entier. Il fait des petites robes comme ça. Et disons que ça coûte, lui, il les vend 40 $ aux boutiques. La boutique va la vendre, 40 ou 50 $, la boutique va la vendre 80 ou 100 $. Lui, dans sa propre boutique, qui vient juste d'ouvrir il y a quelques semaines, parce qu'il a dit que ses enfants sont grands maintenant, il n'a plus besoin d'être à la maison, il s'est ouvert une boutique, il les vend au prix de gros. Ce qu'il a toujours vendu quand il était designer puis qu'il vendait aux boutiques. Ce qui veut dire que, c'est ça, ce qui serait 80 ou 100 $, on le trouve à 40, 50 $. Et, comme là, il se préparait à sortir sa collection du printemps, il y avait plusieurs choses qui étaient en liquidation, donc à moitié prix, à 20 ou 25 $, certains morceaux même à 15. Alors j'ai pu aller me chercher certains morceaux et j'adore les imprimés qui sont pleins de couleurs, de chamoiseries. Moi j'aime beaucoup le côté un peu tigre de certains de ces imprimés, puis il y en a dans différentes couleurs. En tout cas, donc vous allez me voir possiblement dans les prochaines vidéos, non pas en blanc, mais avec de la couleur. Fait que puis comme ce designer-là aussi a plein de choix, j'avais comme l'impression que la vie me permettait d'aller me chercher des nouveaux morceaux en plein dans mes goûts, très confortable. Puis en plus, c'est un tissu qu'il utilise qui ne froisse pas. Ce qui veut dire que ça s'apporte dans des bagages, des valises très bien. Et j'avais comme l'impression que la vie me préparait pour faire une tournée de conférences, mais qui ne serait pas à Montréal, qui serait, je ne sais pas si c'est dans le Québec, dans le Canada ou ailleurs, ou... Bon, alors, en tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez me revoir aussi en blanc parce que j'en porte, mais depuis quelque temps, là, c'est ça, j'avais été tellement en blanc, là, j'ai besoin d'aller chercher une nourriture par la couleur. Et naturellement, ben, c'est plus pratique aussi quand on a des vêtements qui ne sont pas blancs pour toutes nos activités parce que le blanc, c'est très salissant. Alors, c'est ça, je ne sais pas exactement là, tout ce que je vais faire comme activité, mais ça va être moins salissant aussi ce que je vais porter. OK, alors, la vidéo d'aujourd'hui, entre autres, c'est pour vous dire que j'ai décidé de dire plus librement que j'ai été Myriam de Magdala au 1er siècle. Il y a des personnes qui le savent, il y a des personnes qui ne le savent pas, il y a des gens qui le découvrent parfois en découvrant mon site qui parle de ça, mon site Marie-Madeleine à l'époque moderne. Tous les liens que je vais vous référer, bon, c'est toujours en dessous de la vidéo, comme toujours. Ça, c'est mon site everyoneWeb.fr/Marie-Madeleine. J'ai fait une page web spéciale sur ça aussi, Marie-Madeleine, Mary Magdalene, sur mon site bilingue, Le Ciel Divin, le ciel-divin.wix.com/The Divine Sky. Bon, il y a des gens qui tombent sur cette information-là parfois, mais depuis des années, je ne mettais jamais ça à l'avant-plan parce que je me disais toujours, si les gens ne sont pas intéressés par les enseignements modernes que j'offre, par les enseignements multidimensionnels et tantriques que je partage, ils ne seront pas plus intéressés par mon identité du passé parce que je vais dire que j'ai été Myriam autrefois.
Alors, j'en parlais pas, je ne mettais jamais ça à l'avant-plan. Il y a 2 jours, je suis allée voir un spectacle avec une de mes amies, grâce à Eddie. Merci beaucoup, Eddie. Eddie, c'est le gérant du groupe d'Aran. Et on ne s'est jamais rencontrés en personne, mais on communique par courriel. Et comme il est gérant d'artistes, il a accès à des billets de spectacle parfois, quand il reste des places dans certaines salles de spectacle. Et il m'envoie des courriels par moment quand il y a des billets de disponibles et des billets qui sont gratuits. Donc moi qui vis avec un petit budget, c'est extraordinaire, ça me permet d'aller voir des spectacles gratuitement. Et mardi dernier, je suis allée voir un spectacle, c'était l'humoriste Philippe Laprise qui faisait son tout premier spectacle à la Place des Arts. Et je suis allée avec ma grande amie Françoise. Et après le spectacle, on a discuté pendant 3 heures de toutes sortes de choses de nos vies. Ça faisait plusieurs semaines qu'on ne s'était pas vus en personne. Et mon amie Françoise me se demandait pourquoi j'attendais davantage pour parler de mon identité du passé de Myriam. Et je lui disais, Françoise, j'attends depuis des années d'avoir le film en détail de ma vie du 1er siècle. Je n'ai que les émotions. J'ai plein d'émotions reliées à cette vie-là, à des choses que j'ai vécues, à mon amour de Yeshua, à mon amour de l'enseignement, à mon amour du projet de communauté qu'on a commencé à cette époque-là, à certaines peurs que j'ai développées face à la persécution en lien avec les énergies christiques, face à l'empoisonnement parce que j'ai été empoisonnée. Bon, il y a toutes sortes le viol, la torture, il y a toutes sortes de choses qui ont fait partie de ce passé-là. Et je ressens ça depuis longtemps dans mon âme, je travaille ça de différentes façons, mais je n'ai jamais mis l'emphase sur ça. Je mettais l'emphase sur le présent et je disais à mon amie Françoise, je lui disais, je peux pas donner aux gens tous les détails que peut-être les gens aimeraient avoir sur ce passé-là. Parce que ma mémoire est émotionnelle, elle n'est pas en images. Je n'ai pas accès encore aux images de mon passé. J'ai souvent demandé à mes guides et les réponses que j'ai souvent répondues, c'est que tous les détails de ça, c'est tellement chargé en énergie qu'il va falloir que je sois beaucoup plus forte, beaucoup plus stable dans ma lumière pour être capable de prendre toute la charge de lumière et toute la charge d'ombre, les joies et les souffrances qui font partie de ce passé-là. Les beaux moments que j'ai vécus en couple, en groupe, et les moments que j'ai vécus seule, beaucoup de temps seule aussi. Les gens près de moi, de ma famille, de mes amis spirituels que j'ai perdus, qui ont été tués, qui ont été assassinés. Tout ça, c'est très chargé, toute cette mémoire-là. Et en même temps que c'était des temps christiques extraordinaires, c'était des temps difficiles. Et c'est comme si mon âme n'est pas prête à retrouver tout ça, même si je porte ce bagage-là et que j'essaie d'apporter le meilleur possible dans un langage moderne, avec des enseignements multidimensionnels modernes. Et je disais à François, si j'ai pas le film encore, si j'ai la mémoire émotionnelle de ma vie de Myriam, mais que je n'ai pas les détails du film, quand les gens vont me confronter, je pourrais pas convaincre personne. Puis elle me faisait réaliser que même quand j'aurai les détails, ça ne pourra pas plus convaincre les gens. Parce que il y a toutes sortes de fausses informations qui circulent à notre époque. Il y a la Bible qui a du vrai et du faux de mélanger. Il y a des enseignements qui sont arrivés par channeling, qui sont un mélange de vrai et de faux. Il y a des gens qui ont eu des visions qui ont aussi été manipulées par le plan astral, mental, causal. Et dans les visions qui ont été apportées, il y a des choses vraies puis il y a des choses fausses. Moi, je connais plus de 40 histoires de la vie de Yeshua ou de Yeshua et Myriam ou de la vie du 1er siècle qui ont été rapportées de différentes façons par des gens. Et dans toutes ces versions-là, il y a des éléments qui ne sont pas justes. Alors, même si j'arriverais avec la mémoire détaillée et les images, je sais qu'il y a des gens que ça ne ferait pas leur affaire et qui diraient « ça ne correspond pas à ce que moi j'ai imaginé, ça ne correspond pas à ce que j'ai lu, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a dit, à ce qu'on m'a enseigné, à mon groupe religieux, à mon groupe spirituel. » Alors j'ai compris que j'arriverais jamais à convaincre les gens avec ce thème-là, de toute manière. Donc, il y a 2 jours,
j'ai complètement lâché prise sur ça pour pouvoir convaincre les gens. Et je me suis dit, je vais juste être moi spontanément. Je suis dans la transparence pour presque tous les détails de ma vie. Maintenant, je fais attention parce que dans le passé aussi, je parlais de choses de mes proches, des gens autour de moi. Puis j'ai réalisé que ces gens-là, ils n'avaient pas nécessairement envie, eux, d'être dans la transparence ou d'avoir une vie plus publique. Donc maintenant, je fais très attention pour ne pas donner de détails précis des gens très proches de moi. Mais moi, ça ne me dérange pas de dévoiler toutes sortes de choses que je vis. Je crois que je fais un travail sur la peur depuis très très longtemps, dissoudre les peurs et ne pas dire, cacher des choses pour moi, c'est avoir peur. Et je ne veux pas vivre comme ça, alors je suis ouverte à partager plein de choses. Et il y a un de mes amis qui m'a dit aussi, est-ce que c'est ce matin ou hier, je pense, il a lu un de mes textes de journal personnel que je mets sur le web tous les jours. Ça, c'est mon site, La Grande Joie, 333.wix.com/union, parce que le site s'appelle Mon union avec toi, My Union with You. C'est l'union avec la présence divine, l'union avec ma mère divine, mon père divin, l'union avec la source, l'amour, l'union avec Dieu. Alors, dans mon journal personnel, je travaille tout ce parcours d'union-là et je décris des choses que je vis, que je pense. Et un de mes amis avait lu mon texte où je parlais de ça, que je parlerais plus librement de mon identité du premier siècle. Et il m'a dit, mais Julie, tu crois pas que ça va éloigner des gens? Qu'il y a des gens qui vont trouver ça trop flyé, trop farfelu, puis que s'ils apprennent ça rapidement, qu'ils vont s'éloigner de toi. Et je lui ai dit, je ne le fais pas, je ne vais pas en parler maintenant pour que les gens se rapprochent ou que les gens s'éloignent. Je vais en parler parce que c'est qui je suis, c'est ce que je vis. Et c'est tellement précieux dans ma vie tout ça. Et l'amour que je porte pour Yeshua, que j'attends depuis des années, que je sais que je vais retrouver, qu'on va vivre nos retrouvailles un jour, qu'on va repasser toutes nos initiations tantriques ensemble, qu'on va réactiver tous nos corps de lumière, qu'on va incarner des nouvelles charges d'énergie christique. Tout ce parcours-là qu'on avait fait beaucoup plus jeune autrefois et que là, on va pouvoir vivre, mais en étant près de 25 ans, presque 30 ans plus tard, parce qu'on a grandi dans des pays séparés et que c'est pas facile d'arriver à l'époque de nos retrouvailles et que le temps n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Moi, je sens que je suis vraiment de plus en plus prête. Par contre, dans mon journal personnel, j'ai compris qu'il faut que je solidifie mon lien avec le divin beaucoup parce que quand je suis près de Yeshua, dans mon âme, ce que ça fait, c'est que j'ai tendance comme à le prendre lui pour Dieu et à ne pas nourrir mon lien avec Dieu directement de la même façon. Quand on est très près de quelqu'un de très, très, très rayonnant, il y a plein de choses qui sont bonnes dans notre vie et des fois, on a l'impression qu'on peut mettre le divin de côté. Excusez-moi, je vais tousser. Et ce que j'ai compris, c'est que dans cette incarnation-ci, il faut absolument que mon lien avec tout mon travail de méditation, de prière, de journal personnel, tout ce que je fais pour me rapprocher de la source créatrice, il faut que tout ça, ça soit vraiment, vraiment bien ancré dans ma vie pour qu'au moment où on va se rencontrer, que le premier amour, ça reste Dieu, ça reste la source divine, le Père, Mère divin, et que le deuxième amour dans ma vie, ce soit ma flamme jumelle, que ce soit lui, Yeshua, dans son incarnation moderne. Et c'est pas évident cet ordre de priorité-là. Souvent, quand on est bien en couple, le couple devient la priorité. Et je sais aussi que tous les deux, on est amnésique de certaines choses et on se souvient de certaines choses et on n'est pas en accord parfait sur tous les détails de ce qu'on enseigne. Ce qui fait qu'il va y avoir des discussions intenses sur certaines choses pour s'affiniser. Et ça va être important que je sois capable de rester dans mon courant, dans ma force, dans ma compréhension, là où on n'arrivera pas à être d'accord, et que lui reste aussi dans son courant, dans sa compréhension, et que parfois certains de nos enseignements soient un petit peu différents, jusqu'au jour où on va avoir
les expériences, les preuves qui vont nous démontrer certaines choses et que là, on va pouvoir s'unifier davantage et unifier davantage notre discours. J'ai identifié à date que dans les enseignements publics que j'ai découverts de Yeshua dans son identité moderne, dans le pays où il vit en ce moment, qu'il y a 90% de ce qu'il enseigne avec quoi je suis en affinité. Il y a un 10% d'informations qu'on va avoir à discuter de façon très profonde ensemble et de s'ajuster. Mais pour moi, c'est pas grave, c'est des détails. La base de notre enseignement multidimensionnel, de tout ce qu'on enseigne avec l'amour divin, avec l'énergie de la vérité, avec l'énergie de défaire nos dépendances, de se libérer de nos peurs, de vivre nos émotions, de les transformer, de passer à des nouvelles choses, des nouvelles étapes. Tout ça, tout le chemin intense au niveau divin, au niveau psychologique, c'est quelque chose de très semblable qu'on enseigne. Au 1er siècle, le côté tantrique, on l'a partagé davantage ensemble, puis il m'a introduit même davantage à ça. Je sais qu'à cette époque-ci, c'est moi qui va devoir l'introduire davantage à ça. Et je me demandais aussi pourquoi, et j'ai compris que au 1er siècle, Yeshua avait connu uniquement la sexualité tantrique. Et ça ne lui permettait pas d'avoir une compréhension de la sexualité conventionnelle que les hommes pouvaient vivre, ou même que les femmes vivaient, bien des femmes vivaient. Alors là, il y a eu un parcours qui lui a permis, avec les femmes dont il a été proche, ses amoureuses dans cette vie-ci, de vivre une sexualité conventionnelle et de ne pas avoir accès à toutes ces mémoires tantriques. Et quand on va être en contact et que je vais pouvoir l'initier à la connaissance tantrique, d'abord en théorie, dans tous les mois de préparation pour que nos champs d'énergie se rapprochent, nos compréhensions et tout ça, et le jour où on sera vraiment prêt, vraiment bien affinisé, là où peut-être 1 an plus tard, quelque chose comme ça, là où on reprendra ensemble nos pratiques tantriques comme au 1er siècle, je sais que c'est vraiment moi qui va être l'initiatrice de ça dans cette époque-ci pour lui. Et là, il aura la connaissance des 2 pôles. Tout ce qui est plus humain et conventionnel et tout ce qui est plus spirituel et tantrique. Alors, c'est tous des apprentissages qui sont précieux. Du fait aussi qu'on ne parle pas la même langue, que lui parle l'anglais, que moi je parle le français. Je sais qu'après X années, je vais parler parfaitement anglais et lui aussi va parler parfaitement français. Mais ça va prendre X années de cheminement, de compagnonnage. Dans l'attente, mes enseignements rayonnent dans la francophonie, les siens rayonnent dans ce que j'appelle l'anglophonie, mais je pense que ça n'existe pas vraiment dans tous les pays anglophones. Et on rejoint comme 2 secteurs différents de la planète par le rayonnement francophone et le rayonnement anglophone. Et un jour, tout ce qu'on va faire va être plus ensemble, ou peut-être aussi traduit, il y aura peut-être de la traduction simultanée. En tout cas, ça c'est à voir. Alors, je sais que je suis en préparation pour tout ça. Je sais qu'il va venir à Montréal quand il va être prêt. Ses enfants sont plus vieux sont déjà au tournant de la trentaine, alors que moi, ma fille va avoir 15 ans demain, le 13 février. Donc, moi, comme ma fille est plus jeune, je sais que c'est pas moi qui va déménager dans un autre pays. Donc, c'est pour lui que ça va être beaucoup plus exigeant. Et bon, tout ça, c'est compliqué d'entrer dans un autre pays pour... c'est plus simple quand on découvre notre flamme jumelle, puis qu'on habite dans le même pays, puis qu'on parle la même langue. Alors moi, tout mon cœur se prépare à ça, et je sens en énergie qu'il y a des choses qui se préparent de son côté, mais que c'est pas prêt encore. Alors, je suis très patiente, je sais qu'on va avoir une grande, grande longévité, on va pouvoir faire plein de choses pendant longtemps, accompagner des milliers de gens. Donc, j'ai une grande patience avec tout ça, puis ça fait déjà des années, que ça fait plus de 50 ans qu'on... pour lui, presque 51 ans, il va avoir 51 ans en mars. Moi, je vais avoir 48 en septembre. On a 4 ans de différence. Donc, à partir du moment où on a quitté les sphères célestes, ça va faire 51 ans bientôt qu'on est séparés. Alors, j'ai appris beaucoup, beaucoup à me porter seule dans mon chemin spirituel, et ça va être toute une autre étape quand on va recommencer les choses davantage à 2 au niveau de tous les partages, tous les enseignements, toute la création ensemble.
Alors, c'est ça. Je suis en préparation pour toutes ces choses-là qui s'en viennent, mais je ne sais pas exactement quand ça va être le bon timing. Et dans mon énergie de Myriam aussi, j'accueille toutes les femmes qui se sentent dans cette énergie-là et qui pensent aussi qu'elles sont peut-être Myriam. J'accueille tous les hommes aussi qui ont l'impression que peut-être il pourrait être la réincarnation de Yeshua. Parce que dans le courant christique, beaucoup de gens sont dans cette rayonnance-là. Beaucoup de gens cheminent intensément en psychologie, en croissance personnelle, en spiritualité, en sexualité tantrique. Il y en a moins, ça c'est beaucoup plus rare. Je suis ouverte pour accueillir les gens, pour discuter avec les femmes, avec les hommes qui pensent qu'ils sont Myriam, les hommes qui pensent qu'ils sont Yeshua. Je ne suis pas en compétition avec personne. Pour moi, l'idée, c'est qu'on s'entraide, qu'on se parle, qu'on fasse équipe ensemble pour devenir plus éveillés, plus conscients. Mais la plupart des gens qui pensent ça d'eux-mêmes, ceux qui ont l'impression que peut-être il aurait été Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, ou qu'il aurait été Yeshua, Jésus, ces gens-là ont quand même une vie anonyme. Il y en a très peu qui sont prêts pour la vie publique. C'est normal parce qu'ils ont juste une rayonnance avec le rayonnement christique. Ils n'ont pas vraiment vécu cette vie-là. Pour Yeshua et moi, c'est différent. Comme on a vécu la vie publique, comme on a enseigné. Moi, c'était différent en plus petit groupe parce que j'étais à une époque très patriarcale. C'était très difficile l'enseignement pour les femmes. C'était très différent de ce que ça devient aujourd'hui. Ça va être extraordinaire qu'on puisse enseigner ensemble et qu'on soit dans l'égalité à l'époque moderne. C'est pas comme ça dans tous les pays. Par exemple, dans les pays du Moyen-Orient, dans certains pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, il n'y a pas toujours la même égalité dans les couples. Mais pour les gens qui vivent en Amérique, pour les gens qui vivent en Australie, pour les gens qui vivent en Europe, il y a beaucoup d'égalité dans les couples. Et là, on va pouvoir enseigner en égalité. Vraiment, ça va être vraiment une belle époque d'enseignement. Alors, c'est ça. J'ai décidé que je vais dire plus spontanément que tout mon bagage est relié au premier siècle avec mon énergie de Myriam. En même temps, c'est toute mon énergie du futur aussi qui m'appelle, parce que Myriam, c'est mon passé, Julie Morin, c'est mon énergie du présent, et Solari Harmonia, c'est mon énergie du futur, mais un peu de mon énergie du présent aussi. Solari, c'est toute mon énergie solaire, c'est toute l'énergie du cœur qui rayonne, c'est la source solaire pour notre système solaire. C'est toutes les gens qui sont dans cette rayonnance-là d'une plus grande énergie de lumière. Donc, et c'est le contact avec la terre, le sol, le là pour être là, le ri pour le rire, le sourire, la joie dans la vie. Ça, c'est toute mon énergie de Solari. Et Harmonia, c'est ma famille spirituelle. Solari Harmonia, tous les gens qui tendent à vivre dans l'harmonie, c'est les gens que je ressens dans ma famille spirituelle. Alors, le nom Harmonia peut s'appliquer à chacun et chacune de vous. Bon, alors, c'est ça, je suis un peu avec ces trois identités-là. Celle de Myriam de Magdala ou Marie-Madeleine, celle de Julie Morin à l'époque moderne, ou celle de Solari Harmonia. Et j'utilise parfois une, l'autre ou l'autre. C'est sûr qu'au niveau Julie, c'est plus conventionnel, ça passe mieux avec tout le monde. Au niveau de Myriam de Magdala, c'est plus flyé. C'est plus les gens qui sont en cheminement spirituel qui ont une résonance avec ça. Au niveau de Solari Harmonia, c'est plus les gens qui sont dans le nouvel âge, qui sont dans les nouvelles tendances, qui sont dans l'ère du Verseau, qui sont à l'avant-garde, qui s'intéressent aussi à la connaissance extraterrestre. Bon, toutes ces choses-là qui m'habitent profondément avec mes frères et sœurs aussi qui sont sur d'autres terres qui ont une place particulière dans mon cœur. Bon. Alors, c'est ça. Je voulais vous parler de tout ça et vous dire que je vais en parler un peu plus dans les temps à venir. Je vais l'écrire plus aussi dans certains de mes textes. Je vais être beaucoup plus transparente avec tout ça. Alors, j'espère que ça va bien dans votre cheminement spirituel. J'espère que vous trouvez des façons d'agrandir votre amour, d'élargir votre cœur, que votre âme se nourrisse pour qu'on se rapproche toujours plus de la source d'amour, de la source créatrice, et qu'on crée de plus en plus le paradis sur Terre. Vous savez, j'ai un site depuis quelques mois qui s'appelle Le Paradis sur Terre. Ça, c'est les www.heavenonearth.yes.wix.com /le paradis sur Terre. Et
ce site-là, il y a plein de ressources, il y a plein de sections différentes, puis je mets toutes sortes de ressources de gens qui travaillent pour amener le paradis sur Terre. Je me trouve à... Je me trouve à référer des gens avec lesquels je ne suis pas nécessairement en accord à 100%, parce que c'est ça, parmi tous les gens qu'on rencontre, tous les écrivains, tous ceux qui font des vidéos, il y a toujours des petits points avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, je ne suis pas d'accord à 100%, mais c'est des gens qui apportent des belles énergies, quand même des bonnes informations, des beaux projets, des belles activités. Alors, sur mon site du Paradis sur Terre, vous allez retrouver un peu de la vision de communauté. Et mon site qui me tient beaucoup à cœur aussi, mon site de la grande famille. La grande famille, ça c'est vraiment dans l'esprit de trouver comment on peut faire des choses ensemble de différentes façons. Et je cherche, entre autres, ça le site de la grande famille, c'est les www.lagrandefamille888.wix.com /de Big Family. Puis il y a les sections, la liste où il y a des gens qui se présentent puis qui offrent quelque chose de gratuit. Et il y a, je pense qu'il y a 15 ou 18 personnes d'inscrites à date. C'est un petit nombre, mais au fil du temps, ça va grandir. Donc ça, c'est tout le site, je ne sais pas si j'ai dit /de Big Family. La grande famille, 888.wix.com /de Big Family. Oui, c'est ça. Ce site-là aussi est bilingue. Alors, c'est ça, je suis en train d'avoir l'intuition de créer une activité hebdomadaire ou aux 2 semaines où il va y avoir des apprentissages, de la création, du plaisir, de l'élévation spirituelle en même temps, une activité qui n'existe pas encore sur notre planète et qui serait comme une rencontre de fête et d'apprentissage et d'élévation. En tout cas, vous savez, des fois on dit j'ai quelque chose sur le bout de la langue. Moi, j'ai l'idée sur le bout de la langue de mon mental. Ça pousse en énergie, je suis en incubation et je sens que ça s'en vient, mais c'est pas là encore. Si jamais vous avez des idées pour créer un événement comme ça qui serait rassembleur, et je crois qu'il va commencer à Montréal, mais je crois que quand la formule va être comprise, il y a des gens qui vont le faire dans leur ville, dans leur pays, dans leur village, en France, en Suisse, en Belgique, au Brésil, au Venezuela, à Sydney, en Australie, en tout cas dans plein d'endroits du monde, il y a des gens qui vont s'inspirer de ça et qui vont développer la formule. Mais là, je ne peux pas vous en parler en détail parce qu'elle est en train de mijoter. Quand ça va être plus clair, je vais faire une vidéo juste sur ça. Mais ça va être dans l'énergie de la grande famille, dans l'énergie du don aussi. Il n'y aura pas de prix fixe. Les gens vont donner ce qu'ils vont vouloir en participant. Peut-être qu'on va la filmer aussi pour la mettre sur le web. En tout cas, il y a plein de choses qui sont en incubation. Là, ça s'en vient et je vous en reparlerai. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et on se rattrape très bientôt. Bye bye!